Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir donc les coulisses d'un post à succès. On va décortiquer ensemble un post LinkedIn que j'ai réalisé il y a 4 mois et qui a obtenu plus de 20 000 vues. Donc on va voir ensemble pourquoi ça a marché, quels sont les éléments qui ont fait que ça allait fonctionner, que ça allait attirer du monde, qu'il allait avoir des likes, de l'engagement. Et donc à la fin de cette vidéo, tu sauras comment réaliser une publication pour qu'elle obtienne des résultats, pour que toi aussi tu aies justement autant de vues, j'espère, sur tes publications. Et donc tu sauras exactement comment réaliser des posts. Juste avant, évidemment, je te conseille d'aller suivre cette chaîne et d'aller liker cette vidéo. Avec cette chaîne, tu obtiendras plein de conseils. Je publie en général une vidéo tous les 3 jours pour t'apporter donc des solutions, des conseils pratiques à mettre en place pour générer des clients sur LinkedIn. Si jamais tu ne me connais pas encore, je me présente, je suis donc Alexandre Thoron, je suis consultant en marketing LinkedIn et cofondateur de l'agence de prospection LinkedIn Guru. On passe tout de suite sur mon écran pour te montrer justement les coulisses de ce post qui a fonctionné pour que toi aussi tu puisses répéter ces éléments. Donc, nous sommes sur le post en question que j'ai réalisé donc il y a 4 mois. On était en avril, donc pendant la crise du Covid, tout le monde était chez soi, c'était le confinement. Et donc je l'ai réalisé. Le but c'était de mettre en avant donc un article sur l'invitation personnalisée sur LinkedIn, qui est plus pertinente qu'une invitation automatique où vous recevez simplement le nom de la personne, ignorer, accepter. Voilà, je voulais mettre en avant un article. Le but c'était de générer donc du trafic sur l'article du blog et apporter des conseils à mon audience, à mes contacts. Donc première chose, premier élément que l'on reconnaît, que l'on verra tout de suite dans le fil d'actualité lorsque je publie, c'est cette photo. Donc cette photo, voilà, c'est moi dans l'eau en train de me baigner, il fait très beau, l'eau est transparente. Je vous rappelle qu'on est en plein confinement, les gens sont chez eux, ils ne peuvent pas sortir, profiter du plein air. Donc là déjà, ça donne envie. On a envie de se baigner, on a envie d'y être. Ça interpelle dans le fil d'actualité parce qu'il y a souvent des photos qui sont assez classiques, assez sombres. Là, ok, déjà, premier élément, c'est pas mal. Ça attire ou pas certaines personnes. Ensuite, ce qui fonctionne bien, c'est donc une phrase d'accroche dès le début. Arrêtez d'envoyer des bouteilles à la mer. Déjà, ok, il demande d'arrêter quelque chose. En plus, l'œil est attiré, donc le regard est attiré avec les smileys, le stop. On nous demande d'arrêter quelque chose et voilà, on nous titille sur n'envoyez pas des bouteilles à la mer. Qu'est-ce que c'est que des bouteilles à la mer? Comment ça? De quoi il parle? Donc on a envie de continuer. Donc ça, c'est le premier élément. Déjà une phrase d'accroche bien punchy, bien catchy pour interpeller, pour donner envie, pour arrêter la personne dans son fil d'actualité, pour la stopper et qu'ensuite elle lise ce que vous avez raconté. Donc ensuite, voilà, j'explique, ça pollue, ça ne sert à rien, du coup je dois plonger pour voir si ça vaut le coup ou non. Là je fais un rappel avec la photo. Voilà, faire des invitations automatiques, c'est du pile ou face, vous ne savez même pas si elle atteindra son but, si elle sera acceptée. Après là je donne un chiffre, sur 50 invitations reçues en 2 jours, j'ai un message personnalisé. Voilà, donc j'explique encore. Bref, soignez votre première impression, envoyez des messages de présentation sympas pour engager la conversation. C'est plus sympa quand on se présente à vous, non? Donc faites-le, vous serez encore mieux perçu. Voilà, donc il y a du storytelling. Vous notez bien que je saute des lignes. Le but c'est d'aérer la lecture, que ce soit facile à lire, que ça donne envie de lire, qu'il n'y ait pas un gros bloc de texte immonde. Vous voyez aussi qu'il y a des smileys, voilà, pour présenter, illustrer un peu l'histoire, faire ressortir certains mots. Je mets aussi donc des majuscules, par exemple à engager la conversation facilement, voilà, pour faire ressortir des mots, que ça ressorte un peu à la lecture. Donc saut de ligne, des smileys donc en lien évidemment avec le texte. C'est pas la peine de mettre des smileys partout. Le but c'est pas d'être bisounours. Je vous mets là-haut une vidéo justement qui vous explique comment utiliser les emojis sur LinkedIn pour votre contenu, pour votre profil. Et donc, après ce storytelling, le but évidemment, c'est de faire passer à l'action mon réseau, mon audience, les gens qui vont venir voir, lire ce post. Donc, je leur explique que justement, j'ai concocté un article pour vous aider à rédiger votre message d'invitation et qu'il soit accepté facilement. Est-ce que ça vous dit? Et donc là, comment obtenir cet article? Faites-moi une blague en commentaire et je vous enverrai ça. Si on n'est pas encore en contact, envoyez-moi un message personnalisé, ça vous fera une première entrée en matière. Donc là, je l'interpelle, je lui pose des questions. C'est pas simplement un monologue, j'ai pas juste publié mon contenu et ensuite je suis allé boire un verre. Non, le but c'est de créer un échange avec votre audience. Donc là,
je lui apporte des conseils, je lui explique que l'invitation personnalisée est mieux perçue, ça permet de rentrer en contact, de briser la glace avec votre audience. Je lui demande justement qu'est-ce qu'elle en pense. Est-ce que vous préférez, vous, qu'on se présente à vous? Non, c'est quand même plus sympa. Donc je lui pose des questions, je lui demande si ça l'intéresse ou pas. Et ensuite, bah voilà, le petit jeu, c'est faites-moi une blague et je vous l'enverrai. Donc voilà, on était aussi pendant la période du Covid, chacun chez soi, c'est un peu morose, on s'emmerde un peu, on peut pas sortir, voilà, comme on le voudrait. Donc voilà, c'est encore plus de proximité, de bienveillance, d'échange, de l'humour, de l'esprit, c'est toujours plus sympa. Et donc là, voilà, je demandais, faites-moi une blague. Le but, c'est quoi? C'est d'appeler à interagir avec votre contenu. C'est l'engagement, une interaction qu'il faut avoir. Donc, essayez euh, voilà, d'interpeller. Le but, c'est que ça permette de construire de l'engagement, des likes, des commentaires. Donc là, forcément, en posant cette question-là, là, je peux vous assurer que j'ai eu beaucoup de blagues. Alors, des drôles, des pas drôles. Il y avait pas mal de blagues carambars et d'autres qui étaient vraiment bien sérieuses. En tout cas, ça m'a fait mon stock de blagues pour l'année. Voilà, je vous conseille, je vous mettrai si vous voulez le lien de l'article en commentaire de cette vidéo si vous voulez reprendre des blagues pour des soirées ou n'importe. Ça, c'est intéressant. Donc, autre chose, pourquoi aussi ça a fonctionné, c'est que j'ai aussi mis voilà 3 hashtags. Alors là, j'en ai 4, vous voyez, mais le dernier, YOLO la vie, voilà, c'est une expression que j'aime bien. Mais celui-là, ça ne sert à rien, c'était juste pour le style. Et donc, j'ai mis networking, social selling, invitation LinkedIn. Donc là, c'est 3 hashtags. Je sais qu'il y a du trafic dessus, je sais que c'est recherché, je sais que les gens les recherchent dans le moteur de recherche de LinkedIn. Donc, je l'ai mis à la fin de mon post. Pourquoi ces hashtags? Parce que c'est en lien évidemment avec le sujet de mon post. Pourquoi en mettre 3? C'est la moyenne qu'il faut mettre, que LinkedIn suggère de mettre pour justement faire durer votre post. Vous savez que les hashtags sont donc trouvables sur le moteur de recherche. Ça permet donc d'être, si quelqu'un cherche par exemple social selling, de pouvoir ressortir dans le moteur de recherche si j'ai beaucoup d'engagement, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, donc dans les recherches pour ce contact-là. Donc voilà, ça permet de faire durer un peu plus votre post, c'est toujours intéressant. Autre chose, j'ai donc mis aussi PS, j'adore l'humour, lâchez-vous dans vos messages. Donc là, je rajoute une couche encore. Je disais, faites-moi une blague en commentaire et je vous enverrai ça. En plus, j'adore l'humour, lâchez-vous dans vos messages. Donc, je sais que, voilà, là, je leur dis clairement que j'aime bien l'esprit, j'aime bien les blagues. Donc, je casse la barrière, en fait, du post, de ne pas être, comment dire, accessible et avoir cette proximité. Là, au moins, ils le savent. Je m'adresse, je me confie, en fait, à ma cible, à mon audience. Autre chose très intéressant aussi, et qui permet vraiment d'avoir beaucoup d'engagement, et c'est pour ça aussi que le post a fonctionné, c'est que j'explique que si vous n'êtes pas encore en contact avec moi, envoyez-moi un message personnalisé et ça vous fera justement une première entrée en matière. Donc là, je réalise un post sur l'invitation personnalisée. Et dans mon post, j'explique que si vous voulez obtenir l'article qui vous explique comment rédiger votre invitation personnalisée, envoyez-moi un message et faites-moi une blague. Donc, voilà, je les incite en fait à mettre en pratique justement ce que je raconte. Et en même temps, pour aller chercher la solution, je leur demande de faire un petit exercice. Voilà. Donc forcément, ça permet de l'engager. Moi, ça me permet d'avoir des nouveaux contacts et de recevoir des messages dans lesquels ils vont me dire, tiens, salut Alex, j'ai vu ton post sur l'invitation. Voilà, ils me font une petite blague en plus. J'aimerais donc rentrer en contact avec toi et obtenir cet article. Voilà. Donc ça vous permet en plus d'obtenir de nouvelles invitations, en plus d'avoir un post où vous avez beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Donc, vous voyez que ce post a obtenu, voilà, 140 likes, 213 commentaires, c'est de bons chiffres, et donc 21 480 vues. Donc, c'est le nombre de personnes qui ont vu ce post dans leur fil d'actualité. Donc, ils l'ont pas forcément commenté, liké, mais en tout cas, ils l'ont vu. Et donc ensuite, dans ces personnes, forcément, moi, je vais pouvoir ensuite aller voir qui ils sont, si je suis déjà en contact avec eux, de premier, deuxième, troisième niveau. Est-ce que c'est des personnes qui sont intéressantes pour moi, pour mon business? Est-ce qu'ils peuvent m'apporter de la valeur ajoutée? C'est-à-dire, est-ce que c'est des coachs dans certains sujets? Est-ce que c'est des experts dans des domaines que j'ai envie d'améliorer, d'optimiser? Ou bien est-ce que c'est des potentiels clients? Donc ça, je vais pouvoir le regarder. Moi, ce que je fais en général, c'est que je clique dessus, je fais un
clic droit, pardon, et j'ouvre en fait leur profil dans dans un autre onglet. Et ensuite, je pourrai aller checker du coup si c'est des gens qui sont intéressants pour moi. Et ensuite, justement, envoyer là un message personnalisé. Je vous mets une vidéo là-haut qui vous explique justement comment rédiger votre message d'invitation sur LinkedIn pour qu'il soit bien accepté, pour que ce soit plus facile pour vous de prospecter, de trouver de nouveaux contacts sur LinkedIn. Et donc là, vous voyez que j'ai eu énormément de commentaires, beaucoup de blagues, comme je vous le disais, des drôles, des pas drôles, mais en tout cas, j'ai bien ri. Et évidemment aussi, ça permet, voilà, avec ces commentaires-là, d'engager la conversation, d'avoir beaucoup d'activités, voilà, de visibilité sur mon post. Donc, pour récapituler, les éléments pour avoir un post à succès, pour avoir un post qui engage, qui obtient beaucoup de visibilité, de likes, de commentaires. Premièrement, donc, la phrase d'accroche est vraiment une phrase qui attire, qui interpelle et qui, voilà, qui joue sur les émotions, qui, voilà, donne, qui fait s'arrêter votre lecteur, votre contact. Ensuite, donc, apporter une plus-value, apporter des conseils, donner de la valeur ajoutée, voilà, apporter des conseils que votre audience va pouvoir mettre en pratique. C'est en tout cas le cœur de votre article. Ensuite, donc, pour illustrer tout ça, vous allez pouvoir ajouter des smileys, donc les smileys adéquats et au bon endroit, surtout. C'est pas la peine d'en mettre trop, mais en tout cas au bon endroit pour illustrer vos propos. Ensuite, sautez des lignes, faites vraiment des écarts entre les images, entre les phrases, pardon. Ne mettez pas des gros blocs de texte. Aérez, donner envie de lire, voilà, que ce soit beaucoup plus fluide pour lire ces posts. Ensuite, vous allez pouvoir mettre donc les termes importants en majuscules pour les faire ressortir, voilà, que ce soit vraiment une petite hiérarchie visuelle et que ça donne envie de lire et que ce soit beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide. Ensuite, donc, mettez une photo qui interpelle. C'est toujours plus percutant de mettre une photo dans un post, dans un contenu LinkedIn. Vous obtiendrez beaucoup plus de trafic dessus. Donc, mettez une photo qui donne envie, des grosses couleurs, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il faut que ça fasse arrêter en fait donc le visiteur sur son fil d'actualité qui se dise waouh, qu'est-ce que c'est que ça, et en plus la phrase d'accroche, voilà. Ensuite il va aller voir donc votre post. Ensuite autre élément, c'est donc les 3 hashtags, évidemment en lien avec le sujet pour que votre post puisse être trouvable dans les moteurs de recherche. Ensuite, si vous pouvez demander donc à vos lecteurs de taguer quelqu'un, ça permet d'extrapoler encore plus la visibilité du post. Si eux taguent une personne, donc un contact qui serait intéressé par ce post-là, ça vous permet d'aller toucher encore cette personne. Elle va recevoir une notification comme quoi un tel l'a tagué, donc l'a mentionné dans un commentaire, donc elle va aller le voir, donc elle va peut-être commenter, liker, donc ça vous fait encore plus de visibilité pour votre post et c'est intéressant. Enfin, forcément, ce post-là, il a fonctionné aussi parce qu'il y avait le contexte. On était donc dans le contexte de cette crise du Covid. Il y avait beaucoup de cas en France. Les gens étaient chez eux, enfermés. Donc forcément, un post comme ça, assez léger sur l'invitation, sur le networking, sur l'humour, forcément, ça a joué. Ensuite, voilà, le ton de l'humour, ça, c'est mon choix. Faire de l'esprit, ça, c'est vraiment... selon ce que vous faites, selon ce que vous avez l'habitude de faire, si vous êtes à l'aise avec, c'est pas du tout obligatoire. En tout cas, le plus important, c'est d'avoir au moins un ton informatif, c'est-à-dire d'apporter de l'information. Vous pouvez aussi jouer sur les émotions, parler de vos échecs, de vos succès. Vous pouvez mettre en avant justement votre expérience, vos réussites ou pas. Ça, c'est super intéressant. Et voilà, tu sais donc comment créer un post à succès, comment le rédiger pour obtenir du coup de l'engagement et énormément de likes, de commentaires. Mais en fait, pourquoi vouloir des likes, des vues sur son post LinkedIn? Parce que plus tu auras de visibilité sur ton post et plus tu vas attirer du monde, donc des visiteurs sur ce post-là, sur les commentaires qu'il y a eu, sur ton profil, si tu as fait le job. Et donc, plus tu as de visiteurs sur ton profil, plus tu as de potentiels clients qui peuvent discuter avec toi dans la messagerie, qui peuvent télécharger ou s'engager avec le contenu que tu as eu. Et donc, ça peut justement bénéficier à ce que tu puisses obtenir des rendez-vous clients, aller au téléphone avec eux, rencontrer donc des prospects et pouvoir générer du business avec LinkedIn. Donc tu comprends bien que l'audience,
l'influence que tu peux avoir avec tes publications est super importante. Mais évidemment, avant de vouloir donc réaliser des posts qui obtiennent beaucoup de visibilité sur LinkedIn, il faut que tu aies un profil pensé comme une page de vente. C'est très bien de vouloir avoir de la visibilité, une belle influence sur LinkedIn, mais il faut déjà que tu aies un aimant à lead avec ton profil. Donc pour t'aider à cela, on a réalisé en fait une formation qui s'appelle Profil LinkedIn Parfait, qui est simplement à 30 €. Je te mets le lien donc dans la vidéo, dans la description de la vidéo pour la réaliser. C'est vraiment une vidéo très pratique à suivre pour pouvoir réaliser donc un profil parfait, un aimant à lead, une cash machine pour ensuite aller réaliser des posts qui vont justement engager ta communauté, ton réseau et essayer d'aller trouver des clients. N'oublie pas aussi d'aller liker cette vidéo avec un petit pouce et d'aller suivre la chaîne pour avoir encore plus d'informations sur la prospection client. N'oublie pas que tu es exceptionnel et je te souhaite une très bonne journée. Ciao!